Voilà, donc cool. Donc à partir de ce moment, chers messieurs, dames, la réunion est en train de s'enregistrer. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler de notre module, l'interculturel. La semaine dernière, on a commencé mardi. Donc, la semaine dernière, on a commencé le mardi. Du coup, on n'a pas pu commencer l'interculturel vu que c'est dans la journée du lundi. D'accord. Donc aujourd'hui, ça sera la première séance du module de l'interculturel, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui assiste au cours ou bien qui connaît un peu bien qui se connaît un peu bien dans ce module et qui veut interférer, qui veut animer, qui veut parler un peu du module, ben, vous pouvez prendre le relais, vous pouvez lever la main et parler et présenter le module. Sinon, on va l'entamer comme tous les autres modules, petit à petit, partie par partie, selon le PDF. D'accord? Donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, vous pouvez juste lever la main et voilà, et je vous invite et on peut entamer. Low battery, please charge. Low battery, please charge. Okay, I'm gonna charge. Okay. Non, Madame Aïcha, la séance n'est pas annulée, c'est juste qu'on a tardé un peu à cause de force majeure. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour avoir attendu. Voilà. Voilà, donc je vois que personne veut prendre le relais pour entamer le module. Donc voilà, donc qui peut nous parler un peu de c'est quoi l'interculturel? On va entamer comme ça, on va guider le module comme ça. Voilà, donc on a l'introduction à l'interculturel. Donc on a deux mots qui se croisent ici. On a l'inter et culturel. Donc l'interculturel, donc là on parle de la culture, mais on parle de la culture de façon croisée. Donc là où la culture d'un pays se croise avec la culture d'un autre pays ou bien d'une civilisation qui se croise avec une autre civilisation. Donc interculturel, ça veut dire que deux cultures ou plusieurs qui se croisent quelque part pour créer ou bien pour donner une autre fleur ou bien une autre, une autre graine de civilisation. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut bien nous parler de c'est quoi pour lui l'interculturel, vous pouvez commencer, vous pouvez entamer la discussion. Et on verra. Il y a l'appareil. Monsieur Saïd, Aïd Saïd. Oui, monsieur Aïd Saïd. Monsieur Aïd Saïd, vous voulez dire quelque chose? Monsieur Aïd Saïd, votre micro est ouvert. Monsieur Aïd Saïd, votre micro est ouvert. Donc, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou bien j'éteins votre micro? D'accord. Madame Khadija, est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? C'est qui a envie de dire quelque chose par rapport à l'interculturel? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ce mot déclenche dans vos arrière-pensées? Ça signifie quoi? Voilà, vous pouvez interférer sans aucun problème. Oui, monsieur Kodo, allez-y. Bonsoir, monsieur Yassine. Bonsoir à vous, monsieur Kodo. Bonsoir tout le monde ici. Personnellement, j'ai assisté à une seule et unique séance au professeur Madame Maroufi dans le module de l'interculturel. D'accord. Et
Je crois que l'interculturel, c'est tout ce qui concerne les rapports et les échanges entre les cultures et même entre les civilisations différentes. C'est ce qu'on appelle aussi le dialogue entre-culturel. D'accord, oui. Voilà, c'est ce que je pense. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, Monsieur Kodo. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager autre chose avec nous, chers messieurs, dames? Oui, Madame Zaha, allez-y. Oui, Madame Zaha. Désolé. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Madame. Ce que j'ai compris à propos de de ce module, je Mhm, crois l'interculturel, ce sont des cultures différentes mhm, et des ensembles de changements. mhm. Euh, et aussi des relations entre deux cultures différentes. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas. Bien, d'accord, merci à vous. Mais c'est bien, c'est bien. C'est un échange, c'est l'échange des idées. On va tous échanger nos idées. Donc, avant de pouvoir entamer le module, comme ça, on va voir si on est sur le bon chemin ou pas. D'accord. Madame Malika, allez-y, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, madame. Merci. Avant de définir le mot interculturel, je vois qu'on est sur un mot composé. Il faut d'abord définir c'est quoi inter et c'est quoi culturel. Mhm, C'est bon? oui, Donc, le premier mot inter, c'est de nature préfixe. Il signifie entre, exprimant la réciprocité ou l'action mutuelle. d'accord. Et le mot elle, c'est un adjectif de nature adjectif ou bien un nom masculin et un nom masculin qui est relatif à la culture, à la civilisation dans ses aspects artistiques. Finalement, je vais donner la définition du mot interculturel qui désigne l'interaction entre des cultures. Un désigne l'interaction entre deux ou plusieurs cultures différentes sur plusieurs niveaux. C'est tout ce que D'accord. j'ai. Merci, merci à vous. Bah, vous avez touché l'essentiel. Merci, merci à vous. D'accord. Voilà, donc, comme vous avez partagé, chers messieurs, dames, s'il y a quelqu'un qui veut partager autre chose avec nous avant qu'on entame le module, vous êtes les bienvenus. Vos interventions sont toujours les bienvenues. Sinon, donc, voilà, donc, comme vous avez cité, voilà, l'interculturel est un mot composé entre inter et culturel qui signifie d'échange, un point de liaison entre plusieurs cultures. D'accord? Donc, voilà, donc c'est un point qui relie plusieurs cultures à base de plusieurs échanges et communications voilà, culturelles, artistiques, etc. D'accord, donc voilà, donc comme on voit ici dans la première partie, on a introduction générale à l'interculturel, définir c'est quoi la notion de culture, c'est quoi la notion d'identité culturelle, c'est quoi la notion d'altérité et ce sont quoi les représentations imaginaires. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, on parle de les fondements d'une pédagogie interculturelle. Pédagogie interculturelle et enseignement des civilisations. Pédagogie interculturelle et lutte contre les préjugés. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les parties qui sont là. Donc, voilà. Donc, directement, on attaque. Il y a aussi d'autres modules. Comme vous voyez, j'ai partagé avec vous d'autres PDF. J'ai partagé avec vous tous les PDF que j'ai sur l'interculturel.
Et voilà, le PDF que j'ai commence avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Donc, en total, il a 9 pages. Mais là, je pense que j'ai plus que 9 pages. Voilà, donc les autres pages sont dans les autres présentations qu'il y a mis et autre chose. Voilà, donc on entame directement avec ça. Voilà, donc définition. Les différentes approches des problèmes interculturels, la comparaison entre cultures, l'étude de groupe lorsqu'il y a changement de contexte culturel et aussi l'étude de groupe d'emblée confronté à deux univers ou à deux parties. D'accord? Donc, on commence avec la définition pour voir. Définition. Le préfixe inter ou bien entre cultures veut dire la liaison et la réciprocité, comme il a cité Madame Malika, la réciprocité ou bien l'interpénétration et l'interaction entre quoi? Ah ben, entre les cultures qu'on va voir dans ce module. La séparation aussi et la disjonction ou bien interrogation, interdiction et interposition. Là, ça parle de sociologie, la psychologie, l'éducation, le marketing, la philosophie, et voilà, étudie tous les relations interculturelles. Donc, tous ces domaines qu'on vient de citer là, ils sont des domaines qui étudient les relations interculturelles. Voilà, donc aussi, on dit un mode particulier d'interaction et d'interrelation qui se produisent lorsque des cultures différentes entrent en contact, ainsi que par l'ensemble de changements et de transformations qui en résultent. Et là, vous avez voilà, dit par Claude Clanet, et là, vous avez des milliers et des milliers d'exemples entre le Maroc et l'Andalous, entre Maroc-Algérie, entre France et l'Espagne, entre l'Afrique et l'Europe. Enfin, partout dans le monde, vous avez des échanges interculturels, d'accord? Donc, dès qu'il y a relation entre deux cultures au plus, vous allez voir un échange interculturel. Vous allez le voir avec des signes religieux, des signes artistiques, historiques, etc. Donc, vous voyez qu'il y a forcément une culture qui influence une autre. Et vous voyez, et ça peut être que cette culture elle-même, elle est influencée aussi par d'autres cultures. Oui, Monsieur Kodo. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Yassine, mais je veux rebondir un petit peu sur ces définitions à base du préfixe, le préfixe inter. Si vous remarquez avec moi, ils ont dit qu'il peut désigner la liaison entre les cultures, mais en même temps, il peut désigner même la séparation. Exactement. Donc vous trouvez ici qu'il y a que l'inter, ça ne veut pas dire un point commun. Il peut être aussi une différenciation entre les cultures. Oui, Je vous remercie. exactement. Donc, le point commun, il peut être un point commun qui relie et il peut être un point commun qui sépare. Donc, point commun, il est là. Déjà, il y a inter entre, ça veut dire que là, il y a le point commun. Mais est-ce que le point commun, il relie ou bien il sépare? Là, ça dépend. Comme par exemple, je vous donne par exemple, dans les ouvertures, ou bien ce qui est appelé les ouvertures islamiques, on voit très bien que la culture des musulmans a séparé, là où il est rentré, il a séparé les gens qui habitent dans ces endroits de leur propre culture. D'accord? Comme par exemple, la religion de l'islam, quand il est venu au Maroc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que les Marocains ici, ils étaient des juifs et des chrétiens. D'accord? Des juifs et des chrétiens dans cette époque. Donc là, la religion, quand il est venu, il a créé un point de liaison. Mais ce n'était pas un point de liaison qui relie, c'était plus un point de liaison qui sépare. Donc le point de liaison, il est là parce que la religion, bien la nouvelle culture, elle a été liée avec la population marocaine qui ne connaissait pas avant quoi l'islam, tout simplement. Mais le point de liaison ici, il a séparé l'individu marocain de ses propres idées, de ses propres pratiques rituelles, etc., pour en placer d'autres.
et ce qui ne se confond pas avec la religion islamique, il est resté. Ce n'a pas été séparé, mais ça a été lié. Et ce qui se confondait avec la religion islamique, il a été séparé. Donc, on voit que le point de liaison, là, il y a, mais il n'a pas tout séparé et il n'a pas tout relié. D'accord? Après, dans certaines d'autres cultures, vous allez voir des points de liaison qui séparent complètement, comme la Corée du Sud. Donc, c'est totalement séparé du monde. D'accord? Il y a des relations interculturelles là-bas parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des confrontations qui a poussé l'État coréen de se protéger contre toute invasion ou tout ce qui est extérieur, jusqu'au moment où c'est devenu un pays 100% militaire. D'accord? Où tout le monde doit savoir comment prendre une arme. Tout le monde ne doit consommer que les produits de la Corée. D'accord? Donc, ce que vous voyez maintenant avec Kim, ça a séparé Kim de plusieurs cultures mondiales qui étaient là-bas dans le temps de colonisation, etc. Mais ça reste un point de liaison parce que le point de liaison, c'est un point, qui met en accord plusieurs parties. Est-ce qu'il met en accord plusieurs parties pour qu'ils coordonnent entre eux ou bien pour qu'ils se séparent entre eux? Ah ben là, on ne sait pas. Mais ils sont liés là. Soit ils vont être liés là, ils vont partir ensemble, ou bien soit ils vont être liés là pour se séparer. Donc, ça dépend. Donc, c'est pour ça qu'ils vous ont dit ici. Donc, ça peut être la liaison et la réciprocité, ou bien ça peut être aussi la séparation et la disjonction de ce qui est voilà, culture, tradition, etc. Comme vous voyez aussi dans l'Amérique, par exemple. Si vous partez en Amérique, vous allez trouver plusieurs Noirs, les hommes noirs qui étaient pris de l'Afrique vers l'Amérique pour bâtir le nouveau pays, mais ils ont été séparés de leur propre culture. Ils ont ramené des choses, oui, mais ils sont devenus des Américains. D'accord? Et là, ils sont devenus, même on va les appeler un autre type que maintenant on appelle les Afro-Américains. Donc, c'est comme si les Américains, ils les acceptent, mais à moitié, genre, vous êtes des Américains, mais vous êtes aussi séparés de notre culture. Vous venez pas d'ici. Et eux, ils veulent se connecter avec une culture. Donc, ils disent que nous, on est Africains de base, mais ils ne connaissent pas leur culture africaine parce que la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais été en Afrique, ils n'ont jamais vu l'Afrique comme il est. Donc là, on voit comment la relation interculturelle entre l'Afrique et l'Amérique a influencé beaucoup de gens avec un point de liaison, mais un point de liaison qui a séparé quelques membres ou bien quelques personnes de leur identité, de leur culture, pour installer une nouvelle culture chez eux, la culture américaine. D'accord? Donc, l'interculturel ne veut pas dire que, voilà, ça va lier et ça va créer des liens. Des fois, ça va lier, mais pour détruire des liens. Est-ce que vous comprenez ce point, ce que je voulais dire? Oui, y a-t-il des interventions? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'intervention? D'accord, on avance. Donc, on a dit un mode particulier d'interaction qui se produit lorsque des cultures différentes entrent en contact, ainsi que par l'ensemble des changements et de transformations. Donc, voilà, donc l'ensemble des changements et des transformations. Ça peut être des changements et de transformations pour la faveur des deux cultures,
ou bien ça peut être les changements et transformations en faveur d'une culture qui va, conquérir l'autre culture et peut-être même l'effacer complètement, comme on voit plein de cultures avec des signes interculturels qui sont supprimés aujourd'hui. Il est où la grande civilisation de Babel? Il est où le grand héritage des pharaons? Il est où toutes ces grandes cultures qui ont marqué le monde? On voit qu'il ne reste plus rien que des ruines. Et même la plupart des ruines maintenant, quand les cultures dominantes peuvent les effacer, ils les effacent. D'accord? Pour montrer que voilà, il n'y a que nous. Là, donc c'est là où il faut penser, où les gens ils voient ici aussi dans l'Europe, par exemple, avec l'entrée de l'Église en règne. Donc l'Église, elle a effacé pas mal d'anciennes cultures qui étaient mises en place avant pour remettre une autre culture de soumission à l'Église. D'accord? Donc voilà. Donc quand on dit culture, on dit religion, on dit art, on dit histoire, on dit donc c'est tout un ensemble. D'accord? Voilà. Donc voilà, les relations interculturelles vont donner lieu à des phénomènes. Ah bah oui. L'acculturation qui signifie assimilation ou bien l'ensemble de phénomènes qui résultent de ce que des groupes d'individus de cultures différentes entrent en contact continu et direct et les changements qui surviennent dans les modèles culturels originaux de l'un ou l'autre des deux groupes. Voilà, donc de l'un ou de l'autre. Donc ça ne veut pas dire que les deux cultures vont s'influencer entre eux. Peut-être il n'y a qu'une seule culture qui va influencer l'autre sans être influencée elle-même. Donc voilà, donc modèle de l'un ou l'autre des deux groupes. Donc voilà, donc ça on appelle l'acculturation. La déculturation, la perte de sa propre culture. Voilà le point sur lequel on est en train de parler. Donc ça s'appelle la déculturation, la perte de sa propre culture, que ce soit volontairement ou involontairement. Donc ça s'appelle la déculturation et on a des exemples de ça. Comme ce que maintenant Poutine il essaie de faire en Ukraine, par exemple. On voit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc on voit que on peut dire que c'est une déculturation, vu qu'il essaie d'enlever tout ce qui est ukrainien pour dire que voilà, vous appartenez à la Russie, vous devriez suivre la culture et le système russe. D'accord? Donc c'est la même chose que la Chine essaie de faire avec Taïwan. Ils se disent que voilà, c'est notre pays, il faut que ça revienne avec nous, il faut qu'on le prenne. Donc, on essaie de le déculturer pour le reprendre, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, on voit par exemple le Maroc. Le Maroc, on va dire que voilà, c'est un pays qui a un taux très élevé, mais pas de déculturation, de l'acculturation. C'est pour ça que le Maroc, par exemple, est un pays très aimé dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un pays qui a subi beaucoup d'invasions, beaucoup de colonisation, beaucoup de guerres, beaucoup de phénomènes religieux, culturels, artistiques, etc. Mais à chaque fois, ça donne un nouveau fruit à base des deux. Chaque fois, ça donne un nouveau fruit à base des deux. Jusqu'au moment où on trouve que le Maroc aujourd'hui, c'est un pays par rapport aux pays du monde, ce n'est pas un pays qui est énorme, ce n'est pas un pays qui est très, 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 très grand, ce n'est pas un pays qui est très, très développé, mais c'est un pays qui a une grande civilisation qui date de plus de 3000 ans, où on trouve les Arabes avec les Amazirs, avec les Sahraouis, la culture Hassani, la culture Rifi, la culture Marrakchi, toutes des cultures différentes. Si vous partiez à Marrakech, ce n'est pas la même climat à Agadir, ce n'est pas le même climat à Rabat, ce n'est pas le même climat au nord. Chacun, il a même les langues sont différentes. Même les langues, la langue des Jbala, par exemple, et la musique des Jbala, elle n'a rien à voir avec la langue ou bien la musique des Hassani, ça n'a rien à voir la langue ou bien la musique des Amazirs. Donc, chaque musique, elle a son style, son rythme, ses costumes, mais ils sont tous mis dans un bol
coordonnant entre eux pour donner un bon fruit diversifié qu'on appelle le Maroc. Donc là, on peut dire que, voilà, que le Maroc, c'est un grand pays de l'acculturation où il y a plusieurs cultures qui sont entre eux. Au Maroc, maintenant, on voit le Maroc, voilà, c'est une État islamique dans sa nature, d'accord? Mais dans cet État, on trouve des musulmans, on trouve des athées, on trouve des juifs, on trouve des chrétiens, on trouve des gens des Rastafari, on trouve des Gnawi, on trouve des Hassani, on trouve, enfin, c'est tout un mélange, tout un bon fruit qui assimile ou bien qui met en place toutes ces cultures dans le même bol où vous trouvez que n'importe d'où vous venez, si vous venez au Maroc, vous allez vous trouver un bout de votre pays au Maroc. Parce que le Maroc, il a subi la colonisation française, anglaise, portugaise, espagnole, etc. Donc voilà. Donc c'est ça ce qui veut dire l'acculturation. La déculturation, c'est autre chose. C'est quand on prend l'identité d'un pays et on la jette dehors et on leur dit que voilà, vous êtes ça, vous êtes plus ça. Et eux, ils se disent, d'accord, on est ça. Donc là, ça s'appelle la déculturation. D'accord? Comme l'exemple que je vous ai cité, dans l'Amérique. L'Amérique, c'est un nouveau pays. D'accord? Il n'est pas très, très grand. Mais ce nouveau pays, il est nouveau comme l'État américain, ou bien l'Amérique. Mais avant, il y avait des Indiens qui vivaient dans l'Amérique. Il y avait des gens qui vivaient là-bas. Mais quand les gens ils sont partis pour habiter le nouveau monde, comment il était appelé dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé cette race qui était là-bas. D'accord? Ils l'ont complètement détourné et mis de côté. Jusqu'on voit maintenant que les gens disent même que voilà, nous, on est les Blancs, on est les originaires de l'Amérique. Alors que les originaires de l'Amérique, si vous lisez l'histoire de Geronimo et de ces gens-là, vous allez voir que un Américain original, c'est un Indien, ce n'est pas un Blanc. Un Blanc, il est venu de France ou bien Angleterre ou bien un pays qui a colonisé ce nouveau monde en empoisonnant et en tuant ces populations originaires qui connaissent l'histoire de ces terres pour se mettre en place. Donc là, on va dire que c'est la déculturation. Et là, on peut voir qu'il y a vraiment des cultures, de minorités de culture indiennes qui existent dans quelques régions, comme à côté de Texas, en Amérique. Et c'est ça la déculturation, d'accord? Donc voilà, donc il y a un film qui parle de ça, si vous voulez le regarder à titre, pour le plaisir, pour aussi voir la déculturation, et pour le plaisir, ça s'appelle The Last Mohican, le dernier Mohican, ça veut dire le dernier homme d'une tribune qui s'appelle les Mohicans, une tribune indienne. Et vous allez voir un bon exemple de ce qu'on appelle la déculturation, où il y a vraiment une nouvelle culture qui rentre, qui efface la première culture. D'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a dit que la déculturation, c'est la perte de sa propre culture, que ce soit volontairement ou involontairement, comme dans l'exemple de l'Amérique, par exemple, c'était involontairement, où il y a aussi des exemples où c'était volontairement. On voit des pays qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de ressources, qui inventent d'autres pays pour les coloniser juste pour qu'ils ramènent un peu de leurs ressources. Donc voilà. Donc l'ethnocide, la réunion va se finir, on va lancer une autre réunion. Je trouve qu'il y a moins d'une minute ici. Donc l'ethnocide, le fait d'effacer ou de supprimer une communauté en détruisant sciemment sa culture. L'ethnocide, d'accord. Donc là, on parle de l'ethnicité. Cool. Ça veut dire que quand un pays vient et rentre, on va même dire que l'ethnocide, c'est ce qui s'est passé aussi en Amérique avec les Indiens. On va dire que c'est de l'ethnocide. Parce que les Américains sont rentrés, ils ont effacé la communauté indienne. Ils les ont effacés, d'accord? Donc, eux et leur culture. Donc, on va dire que c'est de l'ethnocide. Voilà, l'interculturalité.